أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من تلاميذ أولى ثانوي يعني tronc commun scientifique BIOF. donc سنقوم بإنجاز الفصل الأول لهذه السنة. donc سنتكلم عن الفاني donc الفانيل. donc chimie, donc c'est 5,5 points. donc l'énoncé, l'arôme de vanille est commercialisé en très grande quantité. donc les plantes qui produisent la vanille portent elles-mêmes le nom de vanille. Dans la vanille, les chimistes ont montré que le composé aromatique le plus puissant est la vanilline. Donc les chimistes savent parfaitement synthétiser la vanilline à partir de dérivés du pétrole et obtenir une molécule identique à celle extraire des gosses de vanille. Donc en modifiant un peu la molécule, la vanilline, les chimistes ont fabriqué une nouvelle molécule, c'est l'éthylvanilline. Premièrement, donner la définition d'une espèce chimique. Deuxièmement, identifier à partir du texte les espèces naturelles, les espèces synthétiques et artificielles. Donc c'est 1,5 points, c'est 1 point. donc quelle est la définition d'une espèce chimique؟ ماذا نقصد؟ أو أعطي تعريف للنوع الكيميائي. ماذا نقصد بالنوع الكيميائي؟ donc premièrement, donner la définition d'une espèce chimique. donc une espèce chimique, donc une espèce chimique est un ensemble هي واحد المجموعة constituée d'un seul type d'entité chimique. donc واحد النوع كيميائي. donc النوع الكيميائي هو واحد المجموعة متكونة من نوع واحد لدقائق كيميائية d'entité chimique. c'est ce qu'on appelle corps pur. par exemple l'eau, glucose, fructose, fer, etc. donc aluminium, etc. du glucose. voilà ce qu'on appelle une espèce chimique. donc une espèce chimique est un ensemble constitué d'un seul type d'entité chimique. يعني واحد الدقائق كيميائية chimique. donc voilà ce qu'on appelle un corps pur, comme l'eau, glucose, fer, aluminium, etc. ok. deuxièmement, donc à partir du texte, les espèces naturelles. donc identifier les espèces naturelles. regardez ici, l'arôme de vanille est commercialisé en très grande quantité. les plantes qui produisent la vanille portent elles-mêmes le nom de vanille. donc dans la vanille, les chimistes ont montré que le composé aromatique le plus puissant est la vanilline. voilà donc le préface. maintenant les chimistes savent parfaitement synthétiser la vanille à partir du dérivé du pétrole et obtenir une molécule identique à celle extraire des gosses de vanille. donc regardez ici, les plantes qui produisent la vanille. voilà, donc il y a des plantes qui produisent de la vanille, ce qu'on appelle la vanille. donc vanille.
Voilà, donc les espèces il y a naturelles ici. Donc il y a les plantes, une plante qui s'appelle la vanille. يعني الوليدات هناك واحد الشجرة كنسميوها شجرة الفاني. Elle porte le nom de vanille. Ben, les plantes, il y a des plantes. يعني. Ok, donc شجرة الفاني. إذن voilà l'espèce naturelle qui s'appelle. Donc c'est de la vanille. Donc les espèces synthétiques. Il y a des espèces synthétiques. Regardez ici d'après le texte, les chimistes savent parfaitement. Ils synthétisent la vanilline à partir des dérivés du pétrole. Donc à partir des dérivés du pétrole. يعني واحد المشتقات ديال البترول كان إذا يشتقون من البترول ليعطينا ما نسميه بالفانيلين. Donc الفانيلين donc une مشتقات البترول. Donc la vanille à partir du dérivé du pétrole. Voilà. Et obtenir une molécule identique à celle extraire des gosses de vanille. لم تشابه ما يوجد في الطبيعة من طبيعة الحال. Donc voilà les artificiels. En modifiant un peu la molécule de vanilline, donc en modifiant les molécules. Donc en modifiant la molécule de vanilline, les chimistes ont fabriqué ce qu'on appelle l'éthylvanilline. Voilà, c'est artificiel. Ça c'est à partir des dérivés du pétrole, ce qu'on appelle les synthétiques. Ça c'est les espèces synthétiques pour fabriquer ce qu'on appelle, donc c'est le vanilline. Ok, donc la vanilline synthétisée à partir des dérivés du pétrole, et il y a ce qu'on appelle l'éthylvanilline, donc fabriqué à partir de vanilline. Voilà ce qu'on appelle une espèce artificielle. Ça c'est une espèce synthétique. Ok, كاينه مصنعه وكاينه الاصطناعيه. ok كاينه مصنع الفانيلين donc dans ce cas كاينه ما نسميه الايثيل فانيلين ما نسميه بانه بطبيعه الحال اصطناعي. Donc les espèces chimiques dans le citron. Deuxième partie, donc les espèces chimiques dans le citron. Pour mettre en évidence certains constituants du citron, on réalise les tests suivants. Regardez, donc pour mettre en évidence certains constituants du citron. Donc sur une coupelle contenant du sulfate de cuivre en hydre, on laisse tomber quelques gouttes de jus de citron, le solide bleuet. Donc on remarque que le solide bleuet. Donc on laisse tomber quelques gouttes du jus de citron sur papier pH. On trouve que le pH égale à 3. C'est un tube à essai. On chauffe un mélange de liqueur de philine, du jus de citron. On obtient un précipité rouge brique. Donc de 1, donc déterminer les espèces chimiques mises en évidence par les tests A, B et C. Donc, proposer une expérience permettant de mettre en évidence la présence d'amidon dans le zeste, dans l'écorce d'un citron. Observation et conclusion. Donc, déterminer les espèces. Regardez, sur une coupelle contenant sulfate de cuivre, donc voilà, sulfate de cuivre de couleur blanche, on laisse tomber quelques gouttes du jus de citron. Donc, le sulfate de cuivre devient bleu. Ça veut dire que le citron contient de l'eau. Donc, le citron contient de l'eau. Pourquoi? Parce que le cuivre en hydre devient bleu, donc il change de couleur au contact de l'eau. Ok? Donc dans ce cas, le citron contient de l'eau. Donc pour le B
Donc on laisse tomber quelques gouttes du jus de citron sur le papier pH. Donc le pH égal à 3, qui est inférieur à 7, ça veut dire que le citron, donc est acide. Donc la solution, la solution est acide. Pourquoi? Parce que le pH est inférieur à 7. Donc le citron est acide. Le milieu est acide. Maintenant, c'est pour l'expérience C. Dans le tube AIC, on chauffe un mélange de liqueur d'éthylène, donc du jus de citron. On obtient un précipité rouge briquet, donc en chauffant l'huile. Donc dans ce cas, on dit que le citron contient du sucre, donc c'est le glucose. Donc le citron contient du sucre, ce qu'on appelle le glucose. Ok, donc c'est glucose. Donc pour deux, proposer une expérience permettant de mettre en évidence la présence d'amidon dans l'écorce d'un citron. Observation et conclusion. Donc regardez ici, donc dans ce cas on met, donc nous avons un tube AIC, on a ce qu'on appelle l'eau iodée. Donc l'eau iodée, ok. Donc on utilise un réactif, donc l'eau iodée s'appelle l'eau iodée de couleur jaune. Ça c'est de couleur jaune. Donc on pose ici une écorce de citron. Donc on jette de citron. Donc après quelques minutes, donc on va voir que l'eau iodée, donc l'eau iodée devient bleue. L'eau iodée devient bleue ici, donc elle devient bleue. Elle devient bleue, donc elle devient bleue, donc l'eau iodée devient bleue. Ça veut dire, donc c'est bleu nouillet, donc c'est sombre, un peu sombre, donc on dit bleu nuit. Donc on dit qu'elle contient ce qu'on appelle de l'amidon. Donc l'amidon en contact de l'eau iodée donne, donc elle change de couleur de jaune en bleu. Voilà l'expérience. Donc on va utiliser un réactif qui s'appelle l'eau iodée, qui est en contact d'une écorce de citron. On va voir que donc la solution devient bleue. Ça veut dire qu'il contient de l'amidon.